2 ans après sa mise en ligne, le panier bleu fait du surplace. La plateforme numérique propulsée par le gouvernement du Québec jouit d'une bonne notoriété, mais peu de gens l'utilisent. Alors que les Québécois dépensent de plus en plus en ligne, le volet transactionnel du site se fait toujours attendre. Le panier bleu a été dévoilé en avril 2020 lors d'une conférence de presse par le premier ministre François Legault et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Depuis son lancement, l'organisme à but non lucratif qui gère le site a reçu 4,5 millions de dollars en subventions de la part du gouvernement du Québec. La plateforme de promotion d'achat local est assez bien connue des Québécois. Selon la récente enquête Net Tendance de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, qui a été rendue publique plus tôt cette semaine, 52% des répondants disaient connaître le panier bleu. Or, seulement 14% l'ont utilisé en 2021. Faut dire que le volet transactionnel du site, dont la mise en ligne était prévue l'automne dernier, est toujours absent. Le site est donc en quelque sorte un annuaire de commerçants québécois. Selon la professeure Myriam Hertz, il faut remonter au lancement du projet pour expliquer ce retard. Au moment où ça a été lancé, cette plateforme, ça apparaissait comme une sorte de coup de marketing pour calmer les PME qui étaient touchées par les confinements et par la relégation de beaucoup de ces commerces qualificatifs de commerce non essentiels. Et comme il s'agissait d'une sorte de coup marketing, on n'y a pas mis les pleins moyens. Donc si on avait vraiment voulu faire les choses bien, la partie transactionnelle aurait pu être mise en place assez aisément. Pendant ce temps, Amazon accroît son avance au Québec. En 2021, près d'1 $ sur 2 dépensés en ligne dans la province l'était sur la plateforme de Jeff Bezos. C'était 41% un an auparavant. Or, tout n'est pas perdu pour les commerçants. Selon le porte-parole de l'enquête Net Tendance, Bruno Guglielminetti, le panier bleu permet de certifier aux consommateurs que le commerçant est bel et bien québécois. C'est pas toujours évident en ligne. Nos collègues de la facture pourraient vous en parler longtemps. Il ajoute que le regroupement des marchands est également la piste à privilégier. Les Québécois sont là. Maintenant, il s'agit d'offrir des produits qui les intéressent. Ça, je pense que c'est pas un problème, mais c'est de travailler sur l'expérience du client. Ça va passer notamment par la mutualisation des services. Le panier bleu, c'est un exemple, mais au niveau de la livraison aussi, il y a possibilité de couper dans les frais, mais justement en trouvant des solutions qui vont permettre d'avoir plusieurs joueurs qui vont utiliser les mêmes infrastructures. Le directeur général du projet, Alain Dumas, n'a pas voulu nous accorder d'entrevue aujourd'hui. Il nous a simplement répondu par écrit que le projet avance bien et que malheureusement, il ne pourrait pas nous en dire davantage avant quelques semaines. La semaine dernière, le panier bleu publiait sur les réseaux sociaux un lien vers un sondage à l'intention des commerçants. Ce sondage vise à connaître leurs attentes vis-à-vis le site transactionnel du panier bleu qui serait mis en ligne au cours des prochains mois. Desjardins et la Banque nationale sont impliqués financièrement dans le projet. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.